Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref en ce 6 avril 2021. Au programme, deux entrevues. La première, vous entendrez Yves Charlebois, le maire de Saint-Ferdinand, qui explique pourquoi il a été forcé de remettre sa démission au sein du conseil d'administration de la MRC de l'Érable. Et comme seconde entrevue, ce sera au tour du préfet de la MRC de l'Érable, Jocelyn Bédard, qui trouve inacceptables les propos du maire Charlebois vis-à-vis la directrice générale. Eh bien, du côté de la COVID-19, Québec craint la montée des variants. Alors, on parle évidemment du premier ministre du Québec, François Legault, qui a annoncé que compte tenu de la hausse importante de nouveaux cas dans certaines régions, en tout cas du Québec, des mesures exceptionnelles doivent être mises en place afin de freiner la propagation du virus accélérée par les variants. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er avril ou depuis le 1er avril à 20 heures, on parle des régions du Bas-Saint-Laurent, de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et aussi de l'Outaouais qui sont au palier d'alerte maximale. Comme la situation s'est dégradée particulièrement assez rapidement dans la communauté métropolitaine de Québec, compris aussi Lévis, dans la ville de Gatineau, la MRC des collines de l'Outaouais. Alors, depuis le 1er avril, le couvre-feu est rendu à 20 heures et on va poursuivre tout cela jusqu'au lundi 12 avril. Le nombre de cas peut exploser en quelques jours. Alors, ça ne veut pas dire que les autres régions seront immunisées. Alors, ça peut arriver partout au Québec, ce genre d'explosion. Il faut que tout le monde en prenne également conscience. Et du côté du gouvernement, eh bien, on surveille d'heure en heure ce qui va se passer aussi avec les autres régions et d'être très prudent. Notons que les services de garde éducatifs à l'enfance et scolaire demeurent ouverts, mais qu'il est demandé aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison. Le télétravail demeure toujours obligatoire pour tout le monde, à l'exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités donc de l'entreprise, de l'organisme ou encore de l'administration publique. Parlons de cette grève qui a eu lieu du côté du cégep de Victoriaville le 30 mars dernier. Alors, le personnel du cégep tenait une journée de grève. Le but, c'était de dire au gouvernement qu'on a bel et bien envie de négocier, selon Audrey Bouchard-Lachance, qui est d'ailleurs la présidente du syndicat des enseignants et enseignantes du cégep de Victoriaville. D'ailleurs, cette grève regroupe les syndiqués du réseau collégial affiliés à la Centrale des syndicats du Québec, donc CSQ. Pour Victoriaville, les trois syndicats en font donc partie, non seulement les enseignants, mais aussi le personnel professionnel et le personnel de soutien. Donc, ça touche entre 300 et 400 membres. Depuis leur manifestation qui s'est déroulée au centre-ville de Victoriaville, de la rue de la Gare, aucune avancée significative n'était donc survenue. Alors, les syndicats négociaient, ou plutôt négocient même, veulent négocier les conditions de travail, les questions aussi de précarité et la fameuse conciliation travail-famille. Et maintenant, il est temps de poursuivre avec nos entrevues. Alors, vous allez entendre en entrevue Yves Charlebois ainsi que le préfet de la MRC de l'Érable, donc Jocelyn Bédard. Oui, entre autres, il sera question de Yves Charlebois qui a été forcé de démissionner au CA ou au conseil d'administration de la MRC, donc de l'Érable. À suivre. Alors, mon invité aujourd'hui du côté de l'émission Érable en bref, alors j'ai nommé donc Yves Charlebois, qui est maire de Saint-Ferdinand, mais aussi qui faisait partie du conseil d'administration de la MRC de l'Érable. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est qu'il a dû démissionner. Vous vous demandez pour quelle raison. Alors, on va tout simplement lui poser la question. Alors, Yves Charlebois, tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour Lydia. Vous avez vraiment été obligé de donner votre Ben, démission là, du CA. pour faire une histoire simple, c'est que la semaine dernière, je pense que c'est jeudi, on a reçu un courriel de la directrice de la MRC qui mentionnait ce qu'elle comptait faire avec une subvention de près de 800 000 J'ai voulu simplement transférer le courriel à un tiers, c'est-à-dire un de mes collaborateurs, et au lieu avec un commentaire dans le genre le commentaire était très simple, c'est que attachez-les avec
avec une corde puis du tape électrique. Bon, c'est une expression populaire, comme on dit souvent, attachez-les à quelqu'un. Les gens qui ont vu Donald Trump depuis les 4 dernières années, combien de fois les gens ont pu dire ça dans leur salon, attachez-les à quelqu'un. Là. Il n'y avait aucune violence envers une femme ou quoi que ce soit. Et l'erreur que j'ai faite, comme ça arrive souvent qu'il y a une erreur informatique, au lieu de faire transférer, j'ai fait répondre à tous. Et ça, malheureusement, ce courriel s'est retrouvé à l'ensemble des maires et à la directrice. Et ce matin, j'aimerais bien m'en excuser là, si j'ai offensé quelqu'un et j'ai offensé la directrice avec ce courriel, tout simplement. OK. Et là, ça l'a fait vraiment comme un genre de tollé. Ça se passait vraiment, suite à un courriel, mais là, pourquoi c'est rendu public? Parce que vous savez qu'en famille, Ben, même dans le monde des affaires, même dans le monde du hockey, on dit ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Pourquoi c'est rendu sur le pavé public? Très simplement, c'est qu'il y a eu au lieu de se régler le lundi matin, vendredi matin ou jeudi matin, en tout cas, il y a eu une convocation de la table des maires pour supposément pour remplacer les 2 démissionnaires parce qu'il y avait moi qui ai démissionné du conseil d'administration. Et la veille, Yves Boissonneau, maire d'Inverness, qui faisait partie, on est 5 au conseil d'administration de la MRC. Fait que Yves avait démissionné pour d'autres raisons là, que moi. Ça lui appartient d'ailleurs. Simplement, c'est que ça aurait pu tout simplement se régler à la réunion régulière des maires du 15 avril, mais Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse de Sainte-Sophie, et M. Sylvain Labrec, maire de Lister, ont fait une demande de convocation de l'ensemble des maires pour une réunion spéciale le lundi. Ça s'est tenu par visioconférence, comme on fait présentement, la réunion de lundi, et on a voulu remplacer moi et M. Boissonneau, et aucun autre maire voulait faire partie du conseil d'administration de la MRC. Là, on a une nouvelle convocation pour vendredi prochain pour essayer de trouver 2 remplaçants. La vague, c'est qu'il y a plein de médias, là. Vous avez fait plein d'entrevues, là. Ouais, ce qui est arrivé simplement, ça a commencé avec le journal local parce que Carole Isabelle, il suit toujours nos histoires, nos réunions de la MRC. Il est toujours présent. Il a fait un texte, il est absolument remarquable. Là. C'était très, très professionnel. Il avait parlé, M. Bédard, le préfet. Il m'a donné la parole par la suite. Et là, le lendemain matin, Radio-Canada a communiqué avec moi pour venir me rencontrer, ce qui a été fait hier. Vous, aujourd'hui, la radio locale m'a téléphoné également pour avoir ma version. Là, ce matin, c'était la radio de Radio-Canada à Trois-Rivières qui réclamait une entrevue. Je ne me suis pas caché, j'ai obtempéré à chacune des demandes d'entrevue, tout simplement. Voilà. Vous avez Il faut dire aussi qu'on oui. est une année un peu particulière, c'est qu'au mois de novembre, on tombe en élection. Et bon, la fièvre électorale faisait en sorte que tout le monde essaye de faire une jambette à un élu pour se faire bien, pour essayer de faire mal paraître et tout ça. Puis moi, ça donne que mes concitoyens ici, j'ai une très bonne relation avec l'ensemble de mes concitoyens, à la très, 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 très grande majorité. Et j'ai eu énormément d'appui de mes concitoyennes, de beaucoup de femmes hier, à la fois en privé, en public, sur Facebook, sur la rue, partout. Ils ont passé à d'autres choses. C'était vraiment une bourde de ma part, une expression populaire que je voulais faire et je m'en excuse encore. Mais c'est ça, j'en ai profité pour lire aussi en même temps quelques commentaires. Il y a une femme qui dit: «Vous faites du bon travail. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. En étant journaliste, vous prenez position. Ne lâchez pas, vous faites un bon travail». Alors ça c'est sur votre Facebook, là. Parce que le message, j'invite les gens à aller le lire, hein, le message que vous avez fait vous-même Oh oui, sur tout à votre fait. Là, Facebook, j'ai là. expliqué qu'est-ce qui est arrivé de A à Z dans cette histoire-là. Bon, l'enjeu, Simplement. Ça s'est l'enjeu trouvé. On a fait. Et finalement, lundi, c'était carrément. C'était mon procès qu'on voulait faire sans défense. Ça, fait que c'est pas plus grave que ça. Là. J'ai passé autre chose dans ma vie. Je suis en élection au mois de novembre. On verra. Ce sera mes électeurs de choisir si je suis encore la bonne personne pour eux. Là. Moi, je vais continuer à siéger à la table des maires de la MRC jusqu'à l'élection du 7 novembre prochain. Oui. Et aussi, c'est un homme qui pose la question là, sur votre Facebook. Ça avait été un homme, exemple, est-ce que ça serait la même chose? C'est ce que j'ai répondu ce matin à une animatrice à la radio. Si ça avait été un homme qui est directeur, je pense pas qu'on n'en serait pas là. Ça aurait passé beaucoup plus droit. Mais là, dans
dans un contexte de violence face aux femmes, bon, etc. Vous me connaissez, Lysia. Je ne suis pas un homme violent du tout. Là, dans un contexte comme ça, ben là, évidemment, on monte ça en épingle. Là, il y a eu, depuis 2 mois, il y a eu 6 féminicides au Québec. Bon, là-dessus, ça n'a pas été incitation du tout à la violence. Là, pas du tout. Dans certaines régions, quand on fait des réunions, surtout quand c'est public, les journalistes sont présents, on fait toujours une petite demi-heure avant pour savoir, bon, comme on dit, pour laver son linge sale, mais en famille. Là. Ça aussi, c'est une expression. Hein? Alors, allons-y, c'est ça. Alors ça ne se fait pas chez vous, c'est quoi? Non, à la MRC, normalement, ça se fait toujours. C'est qu'on a toujours des réunions préparatoires. Quand on arrive, on adopte des résolutions, tout simplement. Fait que là, lundi, c'est un peu gauche, là. Normalement, on s'en va en public pour nommer 2 personnes, puis il n'y a personne qui veut être nommé. Ça a l'air d'une mauvaise organisation. Là. Normalement, moi, à mon conseil municipal, des fois, on va passer au vote. C'est très rare qu'on va passer au vote en public. Quand on s'en va, on dit, bon, pour telle raison, on adopte telle résolution, c'est-à-dire telle décision unanime du conseil. Ça s'en va là. Si on n'est pas unanime, ben, on va passer au vote. Ça va se faire en public. Et en plus, lundi, on a invité plein de gens à assister à cette réunion-là par Zoom. Normalement, on n'a absolument personne, à part le journaliste local. Je n'en veux pas à personne. Là. Nos réunions sont du domaine public. Normalement, il n'y a personne. Même quand on était en présentiel, comme on dit, il n'y avait personne dans la salle. Et là, ben, par hasard, là, c'était pour faire un plat. Il y avait peut-être 20 personnes qui écoutaient notre conversation lundi. Juste au niveau politique, là, on sort en dehors du sujet, puis ça, je pense que ça ferait une bonne conclusion. Quand on est... quand on fonctionne, on est sur un CA d'une MRC. C'est comme quand on est en politique, par exemple. Oui, il y a un député, mais le député sa position, sa pensée doit être pour le parti. Dans le cas de ma municipalité, on donne 650 000 $ par année à la MRC. Fait que mon travail, c'est de voir est-ce que les sommes qu'on verse là et les sommes que la MRC reçoit des autres municipalités et les sommes également qu'elle reçoit du gouvernement et d'autres sources de financement soient dépensées de façon rigoureuse. C'est ça, mon travail. Okay. À partir de là, moi, mon travail, c'est pas de défendre des fonctionnaires, c'est pas de défendre des partis politiques, c'est pas ça. Mon travail, c'est de voir en sorte quand on reçoit des sous, que ça soit dépensé de façon rigoureuse. Et ce qui vous a titillé, finalement, c'est le fameux 800 000 $. C'est ça qu'on doit, normalement. Je donne un exemple à la municipalité. Le gouvernement, ils sont très généreux cette année pour X raisons. On a reçu une subvention, un montant de 107 000 $ il y a 2-3 mois à peu près là, pour la pandémie. On n'en avait pas comme tel parce qu'on n'a pas eu de dépenses excessives à cause de la pandémie, tout ça. Le directeur de ma municipalité, il n'a pas écrit aux élus, à moi et au conseil municipal pour dire, regarde, ce 100 000 $-là, c'est ça que je vais faire avec. Non, il n'a pas fait ça. Il dit, on a reçu 100 000 $, puis on va discuter comment est-ce qu'on va en disposer. C'est sûr qu'on va disposer pour le bien commun de mes concitoyens. Voilà. Mais là, la décision, c'est prise du 800 000 $. C'est pas une décision, mais voici, on a reçu un montant après-midi, là. Voici ce que je propose de faire avec. On peut-tu voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec le 800 000? Y a-t-il des critères de dépenses, etc.? On peut-tu regarder qu'est-ce que c'est que le gouvernement attend de nous pour 800 000 $? C'est quoi les critères? Puis après ça, on décidera, tu sais. Donc, si je vous suis bien, c'est de ne pas avoir été consulté, tous les maires, dans le fond. Ah oui, c'est pour ça le courriel, là, d'ailleurs. Bon, quand vous arrivez avec une décision qui est prise à l'avance, sans consultation. C'est pas une décision, mais c'est une proposition sur un montant important dans l'après-midi, tu sais. On venait d'avoir, on se calme. OK. Alors, comme on dit, c'est ça. Et le fait de s'être trompé de destinataire. De boutons, comme... Oui. Et je ne suis pas le premier que ça arrive, faites-vous-en pas. C'est ça, c'est arrivé déjà à tout le monde, hein, d'envoyer des courriels, des fois répondre à tous. Là. Et on le regrette 2 jours, après. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur est arrivé. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, donc il y a des regrets de ce côté-là. Oui, simplement. En conclusion, là, je tiens, là, je le répète, là, je m'excuse auprès de Mme Chicoine si ça a pu la blesser ou à d'autres dames ou à d'autres personnes. Là, si j'ai pu blesser quelqu'un, c'était vraiment pas intentionnel et c'était pas un geste de violence. Merci beaucoup, Yves Charlebois. Et une belle continuité. Au revoir.
Alors, c'était évident qu'il fallait parler au préfet de la MRC de l'érable, donc Jocelyn Bédard, avec tout ce qui arrive actuellement, avec la bourde hein, ou peut-être l'erreur de courriel que Yves Charlebois a envoyé à tous les maires. Donc, et là, je voudrais savoir le pouls là, du côté de la MRC, parce qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont en situation, puis en tant que préfet, c'est quand même un sujet qui est politique aussi. Alors, Jocelyn Bédard, tout premièrement, bonjour. Bonjour Lydia. Comment vous allez gérer cette crise? Est-ce qu'on parle de crise actuellement au sein de la MRC? Voilà pour la question claire. Une crise, je trouve ça un petit peu exagéré, là. C'est pas une crise, mais c'est un événement malheureux qu'un maire a fait, puis que nous autres, quand je dis nous autres, là, c'est les 10 maires ensemble, là, assis autour de la table du Conseil des maires, qui disent, qui sont tous d'accord avec moi pour dire que c'est inacceptable. OK? C'est inacceptable parce qu'une MRC, ça touche à beaucoup de monde. Ça commence par toucher à tous les citoyens de la MRC de l'érable. Tous les citoyens, c'est eux autres qui nous ont élus là, hein, c'est nous autres qui doivent gérer le territoire par plusieurs actions qu'on a à faire, dont celle aussi, en ayant des employés, de s'occuper de nos employés, soit dans un bon environnement et qu'ils ne vivent jamais d'harcèlement. Donc, Mme Mirabel Chicoine, qui est directrice générale, a vécu quoi d'extrêmement dur. Puis, si on réagit ou si je réagis si fortement, c'est que je ne veux plus que ça arrive jamais. Ni à Mirabel, qui est directrice générale, ni aux employés, aux féminins, ou même aux masculins aussi, qui sont là, ni même aux maires, mairesses assis autour de la table, et même à personne au niveau de la MRC. Je n'accepterai jamais qu'un élu, encore plus qu'une personne, mais encore plus un élu, qui est une figure publique et qui a des responsabilités, dise une chose comme qui a été dit, puis ça, je peux le citer. Il a dit « Attachez-la avec de la broche, attachez-la avec du tape électrique, puis un câble », en parlant de Mme Mirabel, notre directrice générale. Ça, c'était dans un courriel. Dans un courriel. Tout ça simplement parce que Mirabel nous avait suggéré un projet. On a le droit de ne pas être d'accord avec des projets, mais je pense qu'on n'a pas le droit de se servir de courriel ou de fonctions publiques qu'on a pour dire des choses qui peuvent vraiment, moi j'appelle ça blesser, puis je trouve ça de valeur parce que on est dans une période qu'on parle de la violence contre les femmes, puis ce qu'on ne se rend pas compte quand on dit des choses comme ça, quand quelqu'un dit des choses comme ça, c'est que ça peut inciter des gens qui ont tendance à l'avoir, la violence dans d'eux autres, ou à l'appliquer, la violence, à la mettre en œuvre. Puis ça, il faut faire bonne attention à ça, puis on n'accepte pas ça, puis on n'acceptera jamais. Bon. Donc, si je vous suis bien aussi, là, c'est que là, il faut parler de diplomatie et de respect. C'est ce que vous voulez remettre à l'ordre du jour au sein de la MRC. Est-ce que je vous suis bien là? Exactement. Bon. Un respect envers les employés. Le maire qui a dit ça, c'est M. Yves Charlebois, qui est maire de Saint-Ferdinand. Faut que je tiens à vous dire que je l'avais rencontré déjà 2 fois durant la dernière année en personne pour lui expliquer de modérer ses propos au niveau de la MRC, parce qu'il y avait certaines choses au niveau de la MRC qui ne lui plaisaient pas. Il a le droit, puis c'est correct, là. Tout le monde a le droit à son opinion. Sauf que maintenant, il faut faire un certain décorum qu'il faut avoir. Puis je l'avais appelé aussi, j'avais parlé par téléphone 2 autres fois en plus pour l'avertir aussi de ses propos qui étaient exagérés. Mais avant que ça arrive, tout ça, là, parlons de avant. Pourquoi qu'il y a eu cette situation-là? Est-ce une situation qu'on aurait pu éviter parce que c'est rendu public, là? Écoute, moi, personnellement, M. Charlebois me l'avait dit à moi au téléphone, ça, la veille, au soir. Puis, j'étais pas content de ça du tout. Donc, j'étais à vérifier là, le lendemain matin le côté légal de ça, de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une déclaration comme ça.
Mais lorsque j'ai vu qu'il l'avait envoyé à Mme Chicoine et à d'autres maires, j'ai réagi promptement en demandant sa démission au sein du conseil d'administration. Des situations comme ça, je répète encore, c'est pas acceptable, mais que si ça aurait pu être évité, je pense que la meilleure façon de l'éviter, c'est de jamais dire de choses comme ça. Puis vous l'avez mentionné, surtout quand on occupe un poste important, là. Il y a quand même des gens qui nous regardent, puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des jeunes qui nous regardent aussi. Ça, je veux faire une parenthèse là-dessus. Les jeunes nous regardent faire notre travail. OK? On a la maison des jeunes qui ont affaire avec nous autres souvent. Les 12-18 de l'érable qui ont affaire avec nous autres souvent. Écoute, ça fait 15 ans, dans ma 16e année comme maire, j'ai vu des jeunes qui faisaient partie de ces groupes-là parce qu'ils aimaient la façon que les élus travaillaient, qui se sont présentés puis qui travaillent aujourd'hui dans des conseils municipaux. Donc, on ne peut pas laisser cette image-là à nos jeunes, là. Puis en plus, qu'on est dans une période, on est dans une allée d'élection, on veut attirer les gens dans nos conseils municipaux pour faire le travail avec nous autres. Il ne faut pas que personne pense qu'il va se présenter et qu'il va entendre des propos comme ça, là. Est-ce qu'on aurait pu éviter que ça se rende aux nouvelles, dans différents bulletins de nouvelles? Parce que là, ça fait vraiment une grosse vague. Ce que j'ai envie de dire là, en partant, c'est que quand on a un poste de maire ou un élu ou un poste au public, on a à faire bien attention à ce qu'on dit, de peser nos mots, de faire tout le temps attention. Faut aussi, c'est sûr qu'il y a des discussions qui se font à l'interne, puis tu l'as bien dit, puis il n'y a pas de cachette là-dedans. C'est normal qu'on ait des discussions à l'interne, mais on ne peut pas, avec un événement comme il est arrivé là, on ne pouvait pas le garder à l'interne parce que on voulait montrer aux gens qu'au niveau de la MRC, ça ne se tolérait pas. Okay? Fait qu'il fallait que ça sorte public. Puis je ne regrette pas du tout que ce soit sorti public parce que même moi, lorsqu'on a eu une réunion spéciale cette semaine, j'ai fait une entrée de jeu. J'avais 2 pages que j'avais écrites pour dire et pour expliquer à tout le monde que ce n'est pas accepté chez nous, ça. Fait que la meilleure façon que ça s'évite des situations comme ça au public, c'est de peser nos mots. Je parle à n'importe qui. Et de 2, si ça arrive une fois, là, on va falloir, on peut se parler en privé puis régler ça comme il faut. Lorsque ça arrive plusieurs fois avec des débordements, là, on est obligé d'aller plus loin. C'est ce qu'on a fait. Et si on regarde, bon, il y a eu des démissions là aussi au sein du CA, et puis le remplacement ne s'est pas fait non plus encore. Votre CA, ça comprend combien de personnes? 7, c'est ça? Un CA, ça comprend, au niveau de la MRC, ça comprend 5 maires. 5 maires, OK. 5 maires. Présentement, ce qu'on avait avant la semaine passée, on était 5, il y avait moi comme préfet, Monsieur Mario Fortin, qui est maire de Plessisville, Monsieur Gilles Fortier, qui est maire de Princeville, Monsieur Yves Boissonneau, qui est maire de Inverness, et Monsieur Yves Charlebois, qui est maire de Saint-Ferdinand. Monsieur Yves Boissonneau d'Inverness a démissionné avant que je demande la démission à M. Charlebois, parce que M. Boissonneau, c'était des raisons personnelles. Puis ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver lors d'un mandat qu'on ait des raisons personnelles, qu'on décide de démissionner. On comprend ça. Puis je prends le temps de le remercier. Je l'avais remercié lors de la réunion, mais je prends le temps de le remercier encore pour tout le temps qu'il a donné. M. Boissonneau, c'est un monsieur de qualité beaucoup aussi. Fait que merci Yves d'avoir tout fait ça, ce temps-là, puis d'avoir été généreux de ton temps. Et le lendemain, il est arrivé la démission que j'ai demandé à M. Charlebois, qui n'a pas hésité, là, 1 heure ou 2 après, il a envoyé un courriel disant qu'il démissionnait. Étant donné la situation, on a dit, on va remplacer ces 2 personnes-là. On a fait une réunion spéciale lundi, si ma mémoire est bonne. Mais personne n'a accepté les postes. On dit, OK, ça arrive, ça. Les gens veulent réfléchir. C'était frais. Fait que aussi, on a pris le temps de vérifier. On a eu la réponse hier, puis ça, je tiens à le dire, c'est que
même si les gens ne seraient pas remplacés, ce qui n'arrivera pas, là, mais même s'ils ne seraient pas remplacés, on a quand même quorum au niveau du CA. Par contre, étant donné qu'on aime mieux avoir plus de gens pour participer, qu'il y ait plus de gens aux discussions et plus de gens qui vont prendre des décisions, vendredi après-midi à 13h, j'ai reconvoqué une autre réunion pour, à ce moment-là, renommer des personnes. Il y a des gens qui se sont montrés intéressés durant la semaine, que je ne nommerai pas présentement parce qu'il y a des procédures légales qu'on fera vendredi. Il y a des gens qui se sont présentés, qui se sont montrés intéressés. Et à ce moment-là, on va refaire une réunion pour pouvoir tenir notre CA la semaine prochaine, qui va avoir lieu mardi prochain. La suite de ce dossier-là, ce serait quoi? On s'en va où, là? Parce que c'est quand même, on veut redorer, on veut redorer l'image de la MRC parce que le but, c'est le bien de la MRC aussi, là. Écoute, Lydia, on va avoir une très bonne discussion quand même parce qu'on veut creuser ce sujet-là entre nous autres. Là, on va en reparler entre les maires. On va se donner une ligne de conduite. Puis moi, j'ai pris le temps hier d'envoyer un courriel à toutes les maires pour leur réexpliquer puis de relire le code d'éthique. Puis, on va prendre le temps de se rasseoir, puis de se reparler, puis de raligner les choses. Écoutez, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a fait une erreur que les 10 autres sont comme ça, là. Mais des fois, ça fait du bien juste de rafraîchir la mémoire. On va profiter de l'occasion. Puis je suis sûr, puis je suis assuré qu'avec la volonté des gens qui sont autour de la table, toutes les maires et mairesses qu'on a là, la seule chose qu'ils veulent, c'est le bien de tout le monde, des employés, le bien de Mirabel, le bien aussi des citoyens puis de la MRC. Je suis sûr et garanti, je suis convaincu que ça va bien aller dans ce sens-là. Oui, parce que moi, je suis fière. Tu sais, on est fiers de dire qu'on vit à Plessisville. On est fiers qu'on vit dans la MRC de l'érable. On est fiers d'amener du monde chez nous. Fait que, puis si les gens commencent à toujours nous parler de cette situation-là, on n'est pas sortis du bois. Fait qu'on compte sur vous, M. Bédard, pour régler tout ça avec une grande sagesse telle qu'on vous connaît. Ben, merci beaucoup. On continue, mais j'ai beaucoup d'aide avec moi aussi qui m'aide. Oui, ben vous êtes une équipe, là, c'est ça. Exact. Ben, merci beaucoup, M. Bédard. Je vous souhaite une belle continuation. Ben, vous aussi, merci Lydia. Bonne journée. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.